Le film commence dans l'espace, où se tient une réunion du Conseil galactique. La grande conseillère a mis le scientifique fou Jimba Jukiba en détention pour la création de nombreuses expériences dangereuses, mais la dernière, l'expérience 626, s'avère être la plus grande menace pour la galaxie. Jimba se vante que le 626 est indestructible et puissant, mais après l'avoir vu que 626 est simplement une créature espiègle et destructrice, elle fait emprisonner à la fois lui et Jimba. Après sa captivité, 626 parvient rapidement à s'échapper et saute sur un croiseur pour fuir dans l'espace. Les autres extraterrestres suivent sa trajectoire et voient qu'il se dirige vers la Terre. La grande conseillère est sur le point de permettre aux extraterrestres de détruire la planète, jusqu'à ce qu'un de leurs experts terrestres, Plickly, intervienne et leur dise de ne pas le faire, car il travaille à reconstituer la population de moustiques. La grande conseillère ordonne à Jimba de se rendre sur Terre pour récupérer 626, sous la supervision de Plickly. À Hawaï, Lilo Peleke nourrit Pudge le poisson avec un sandwich avant de courir à son cours de hula. Sa sœur aînée Nani est sa tutrice et peine à maintenir un emploi stable pour subvenir aux besoins des deux. Lilo est moquée par les autres filles de sa classe, notamment Myrtle Edmond. Nani ne se présente pas au récital de Lilo. Myrtle pousse Lilo sur scène, ce qui pousse Lilo à la repousser, et elle se fait renvoyer du cours. À la maison, Lilo enferme Nani par dépit pour avoir manqué le récital. La situation se complique avec l'arrivée de l'assistante sociale Madame Kekoa. Nani essaie de faire semblant devant Lilo que tout va bien, mais Madame Kekoa remarque rapidement qu'elles ont du mal à maintenir les choses. Elle demande à Nani de définir des objectifs pour améliorer la situation, mais après le départ de Madame Kekoa, Nani et Lilo se disputent. Dehors, Nani rencontre sa voisine Tutu, qui joue le rôle d'une grand-mère pour elle et Lilo. Elle connaît les problèmes des sœurs et encourage Nani à poursuivre des études en biologie marine, comme elle l'a toujours voulu, mais Nani se sent obligée de rester aux côtés de Lilo. Le petit-fils de Tutu, un surfeur nommé David Kawena, a un faible pour Nani, mais est maladroit avec elle. Plus tard dans la nuit, Nani prépare à manger pour Lilo, et elles se réconcilient. Lilo regarde le ciel et voit ce qu'elle pense être une étoile filante, mais c'est en réalité le vaisseau de 626 qui s'écrase. Lilo fait le vœu d'avoir un vrai ami. Pendant ce temps, Stitch tombe sur une fête de mariage et provoque le chaos en courant partout pour attraper un morceau de gâteau. Il est finalement percuté par un bus touristique et conduit dans un refuge pour animaux proches. Jimba et Plickly arrivent à Hawaï et prennent des déguisements humains inspirés de deux hommes qu'ils rencontrent. Ils s'enregistrent dans un hôtel pour se cacher, où Jimba manipule un pistolet portail et s'expose brièvement ainsi que Plickly à un habitant. Ils découvrent alors qu'une créature mystérieuse a été emmenée au refuge. Le lendemain, Tutu emmène Lilo au refuge pour visiter les chiens comme elle aime le faire. Là, elle trouve 626, qui a caché ses caractéristiques extraterrestres pour ressembler davantage à un animal à quatre pattes, comme les chiens qu'il a rencontrés. Il s'échappe de sa cage et est vu par Jimba et Plickly. Il esquive leurs fléchettes tranquillisantes et entend qu'ils ne feront pas de mal à d'autres humains. 626 voit Lilo et fait semblant d'être un chien pour se protéger. Elle s'attache rapidement à lui et le nomme Stitch, même si Tutu et l'employé du refuge trouvent Stitch laid. Nani n'est pas non plus ravie d'apprendre l'existence de Stitch. L'agent de la CIA Cobra Bubbles et ses collègues arrivent sur le site du crash du vaisseau de Stitch. Cobra soupçonne la présence d'un extraterrestre et ses soupçons se confirment lorsqu'il reçoit une notification indiquant que Lilo a adopté Stitch au refuge. Lilo tente de montrer Stitch à Myrtle et à ses amies tout aussi méchantes, mais elles ne sont pas impressionnées. Stitch réagit en prenant la voiture des filles et en la démarrant pour s'échapper avec Lilo. Lorsqu'il pense avoir trouvé une issue, il est déçu de constater que l'île est entourée d'eau, ce qui rend sa fuite difficile, car sa densité moléculaire augmente au contact de l'eau. Plus tard, Nani emmène Lilo et Stitch à son travail de Luo, où travaille aussi David. Les deux s'amusent sur place, mais la nuit, pendant que David se produit avec les danseurs de feu, Stitch attrape deux bâtons enflammés et déclenche accidentellement un incendie. Le patron de Nani finit par la licencier. De retour à la maison, Nani est prête à ramener Stitch au refuge, jusqu'à ce que Lilo lui rappelle Ohana, la devise de leurs parents. Ohana signifie famille. La famille signifie que personne n'est laissé pour compte ou oublié. Cobra les entend depuis l'extérieur. À l'étage, Lilo montre à Stitch un album photo de sa famille,
incluant leurs parents décédés. Le matin, Nani est prête à emmener Lilo et Stitch pour chercher un emploi, mais elles sont d'abord visitées par Madame Kekoa et Cobra, qui est également chef du service des travailleurs sociaux. Lors de la recherche d'emploi, Stitch continue de causer des problèmes qui compliquent l'embauche de Nani. Découragée, David lui suggère de donner des cours de surf, car elle est douée. Nani suit son conseil et commence à donner des leçons sur la plage, et même Stitch s'intéresse au surf avec Lilo et Nani. Malheureusement, Jimba et Plickly arrivent en jet ski. Lilo et Stitch sont projetés dans l'eau. Un Stitch paniqué saute sur Lilo, la faisant involontairement plonger. Nani et David sauvent Lilo, mais Stitch se sent coupable. À l'hôpital, Madame Kekoa informe Nani que l'État peut payer leur assurance si elle abandonne la tutelle. Nani accepte à contre-cœur. Après leur dernier échec, la grande conseillère contacte Jimba et Plickly pour leur annoncer qu'ils sont relevés de leurs fonctions et ordonne à Plickly de ramener Jimba pour qu'il soit mis en détention. Jimba décide de prendre les choses en main et envoie Plickly à travers un portail dans le placard de l'hôtel pour récupérer Stitch lui-même. La nuit, Nani apporte une pizza à Lilo et lui parle des changements à venir. Stitch entend cela et se sent responsable d'avoir brisé l'Ohana des sœurs, alors il retourne au refuge par ses propres moyens. Le lendemain matin, Madame Kekoa et Cobra viennent chercher Lilo, mais découvrent qu'elle n'est pas dans sa chambre. Elle est retournée au refuge pour chercher Stitch, mais malheureusement Jimba les a trouvés également. Il tente de retourner Lilo contre Stitch en lui disant qu'il l'a choisi uniquement comme bouclier humain. Stitch s'empare du pistolet portail de Jimba et le piège dans une boucle, leur permettant de s'échapper. Jimba reprend sa forme extraterrestre plus grande pour éviter de tomber. Il suit le duo jusqu'à la maison et commence à causer des destructions pour attraper Stitch. Finalement, il réussit à capturer Stitch et à le monter à bord de son vaisseau, mais Lilo les suit à travers le portail. Nani revient et voit de la fumée sortir de leur maison et rejoint Plickly, David, Tutu et Cobra pour sauver Lilo. À bord du vaisseau, Jimba dit à Stitch qu'il prévoit de lui enlever sa capacité d'aimer et de le transformer en l'expérience 627, plus puissante et violente. Lilo se faufile et parvient à libérer Stitch, qui se libère de ses chaînes et combat de nouveau Jimba. Lilo ouvre la porte du hangar, ce qui propulse Jimba dans l'océan. Le vaisseau s'écrase dans l'eau et Nani plonge pour sauver sa sœur. Lilo et Stitch coulent, mais elle ne peut pas le remonter car il est devenu plus lourd à cause de sa densité accrue. Stitch lâche sa main pour qu'elle ne coule pas avec lui. David sort Lilo de l'eau, mais Nani replonge pour Stitch. Il est inconscient, et David tente de le réanimer avec un défibrillateur, sans succès. Lilo propose alors d'utiliser des batteries de voiture, et après un moment, Stitch reprend conscience. La grande conseillère arrive sur Terre. Elle fait sortir Jimba de l'eau et l'arrêter avant de tenter de mettre Stitch en détention. Stitch lui parle et demande à dire au revoir à son Ohana. Bien que la grande conseillère craigne que l'exposition de Stitch au public ne crée une catastrophe, Cobra accepte de garder le secret. La grande conseillère accepte finalement que Stitch purge son exil sur Terre, afin qu'il puisse rester avec Lilo. Plickly accepte également de rester pour surveiller Stitch. Tous rentrent chez eux et sont accueillis par Madame Kekoa. Elle informe Nani qu'elle peut laisser Lilo être placée chez Tutu et David, lui permettant d'aller à l'université. Bien qu'elle soit triste de laisser Lilo, sa sœur l'encourage à vivre pour elle-même. Pendant le générique, tout le monde travaille ensemble pour reconstruire la maison des Pelekay. Plus tard, Lilo parle à Nani via webcam, mais Nani surprend Lilo en utilisant le pistolet portail de Jimba pour lui rendre visite. Cobra, qui est également resté pour surveiller Lilo, les surprend presque, mais les sœurs sont allongées ensemble dans le lit, prêtes à dormir.